Un minuscule bébé rampait en direction d'un énorme chien 10 fois plus grand que lui. Ses parents se figèrent de terreur, incapables de bouger. Le gigantesque Newfoundland baissa la tête. Et ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde sans voix. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. La lumière dorée de la fin d'après-midi baignait le salon d'une chaleur douce, faisant scintiller les poils épais et sombres de Bear. Ses contours massifs projetaient une ombre impressionnante sur le tapis crème, une ombre si large qu'on aurait dit qu'elle recouvrait presque le sol entier. Bear n'était pas un simple chien. Il était une présence, une sorte de monument vivant, calme et silencieux. Chaque respiration faisait lentement se soulever son torse puissant, donnant l'impression d'observer une montagne respirer. Ben, minuscule face à lui, semblait nimbé d'une bulle de candeur. Son petit corps, encore maladroit, se balançait légèrement tandis qu'il avançait de quelques centimètres à la fois. Sa tenue blanche, presque trop grande, accentuait encore sa fragilité. Pourtant, ses yeux ronds, d'un sérieux presque désarmant pour un enfant si jeune, ne lâchaient pas Bear. Il ne voyait pas la menace, il ne voyait pas la taille colossale, seulement une masse de chaleur et de douceur qui brillait dans la lumière. « Garde-le loin de lui », murmura Sarah, la gorge serrée. Ses doigts agrippaient le coussin comme si ce simple geste pouvait retenir le destin. Son souffle était court, irrégulier, et son regard alternait entre le bébé et le chien, incapable de choisir quel danger elle devait anticiper. Michael, lui, avançait plus lentement, chaque pas calculé. Il avait grandi avec des chiens, il connaissait leurs signaux, leurs réactions. Et pourtant, même lui sentait son cœur cogner contre sa poitrine à chaque geste du bébé. « Regarde, Sarah. » Il ne bouge pas. Il comprend. Bear ne broncha pas. Une statue. Une montagne. Ben atteignit enfin la fourrure de Bear et posa une main hésitante dessus. Une simple pression, légère, mais suffisante pour que Sarah émette un petit cri étranglé. Pourtant, Bear ne fit que cligner lentement des yeux, comme si ce contact n'était ni une menace ni une surprise, mais simplement une évidence. Le bébé produisit un son, un mélange de rire et de babillage. Son corps tanguait, prêt à basculer, et Sarah fit un pas, mais à nouveau Michael l'arrêta. « Attends. Regarde-le. » Bear réfléchit. Il évalue. Et en effet, le chien inclina légèrement la tête, son museau s'approchant lentement du visage de l'enfant. Son souffle chaud fit flotter les cheveux fins de Ben, déclenchant un autre rire. Puis, soudain, Ben voulut l'enlacer. Son corps se pencha complètement en avant, déséquilibré. Un instant suspendu, terrifiant. Mais la patte de Bear se déplaça. Cette patte immense, lourde mais d'une précision incroyable, se posa juste derrière le dos du bébé et l'empêcha de tomber. Le geste était fluide, naturel, presque maternel. Sarah esserita net. Il l'a rattrapé. Il l'a vraiment rattrapé. Ben tapa joyeusement sur la patte. Bear, immobile, acceptait chaque geste, chaque tiraillement, chaque petite secousse. Puis tout changea lorsque Ben chuchota un mot. Hug. Sarah sentit le sol s'effondrer sous elle. Bear, figé, fixait l'enfant. Son corps entier se contracta, comme s'il réfléchissait en profondeur à ce qu'il devait faire. Le silence devint absolu. Le temps perdit toute forme. Michael n'osait plus respirer. Puis, lentement, majestueusement, Bear abaissa son énorme corps. Centimètre après centimètre, il se coucha entièrement devant l'enfant, jusqu'à ce que sa tête se retrouve au niveau de ses petits bras ouverts. Ben referma aussitôt ses bras autour de lui, riant d'une joie pure, presque éclatante. Sarah porta une main à sa bouche et s'effondra sur le canapé, ses jambes trop faibles pour la porter encore. Michael, les yeux brillants d'émotion, murmura. Il s'est offert à lui. Il l'a choisi. Bear ne bougeait plus. Son regard, d'un calme infini, allait du bébé à la pièce comme s'il veillait déjà sur un territoire qui était désormais le sien. Sa respiration profonde enveloppait Ben, dont le petit corps finit par se détendre complètement. Ben glissa doucement contre le flanc du chien, trouvant dans sa fourrure une chaleur presque instinctive. Ses paupières se fermèrent. Il s'endormit, paisible, niché contre cette masse protectrice. Sarah approcha enfin, hésitante, puis se pencha pour toucher doucement le dos du chien. Bear leva les yeux vers elle, un regard clair, ferme, silencieux, mais pas menaçant. Un regard qui disait « Il est sous ma garde maintenant ». Michael posa une main sur l'épaule de Sarah. « Ce n'est plus notre chien, Sarah. C'est le protecteur de notre fils. » Sarah hocha lentement la tête, les larmes lui coulant encore sur les joues. Elle comprenait. Elle acceptait. Et ainsi, dans la lumière dorée de ce soir-là, un pacte se forma, un pacte silencieux, tendre, indestructible. Un bébé venait d'adopter un géant.
Et le géant, lui, venait de jurer fidélité pour la vie. La maison resta silencieuse longtemps après que Ben se fût endormi contre Bear. On aurait dit que le temps avait ralenti pour ne pas perturber la scène fragile qui se déroulait devant eux. Sarah, toujours agenouillée près du tapis, observait le géant immobile. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais vu Bear dans un état pareil. Totalement offert, vulnérable d'une certaine manière, mais d'une vigilance implacable. Ses oreilles bougeaient subtilement à chaque bruit de la maison, et son souffle régulier semblait rythmer la respiration même du bébé. Michael s'était approché aussi, presque à pas feutrés. Il posa une main contre la nuque du chien, comme pour le remercier en silence. Bear ne réagit pas, sinon par un léger frémissement de la peau. Tout son être semblait consacré à la protection de l'enfant endormi contre lui. On devrait le mettre dans son lit, murmura Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Elle ne voulait pas briser ce moment. Elle n'avait jamais vu son fils aussi serein, aussi naturellement en confiance. Pas maintenant, répondit Michael doucement. Laisse-les. Je crois que Bear sait ce qu'il fait. Un soupir tremblant quitta les lèvres de Sarah. Une part d'elle voulait résister, par principe, par peur. Mais une autre part, plus profonde, plus intuitive, comprenait que quelque chose d'unique venait de naître. Ben n'avait pas seulement trouvé un compagnon. Il avait trouvé un refuge, et Bear venait de l'accepter comme sien. Les minutes passèrent, remplies d'un calme inhabituel. Dehors, le soleil déclinait lentement, laissant entrer une lumière plus douce encore. Dans ce silence, Sarah sentit la tension quitter peu à peu son corps. Elle se releva lentement, s'assit à côté de Michael sur le canapé, et tous deux restèrent là à observer en silence. Finalement, Ben remua légèrement. Son petit visage se frotta contre la fourrure de Bear, et sa bouche s'ouvrit dans un bâillement minuscule. Un son faible, presque un gémissement, s'échappa de lui. Avant même que Sarah n'ait le temps de réagir, Bear tourna la tête, approcha son museau et poussa délicatement le bébé plus contre lui, comme pour l'apaiser. « Tu as vu ça » murmura Michael. « Oui » répondit Sarah, les yeux écarquillés. C'est comme s'il savait exactement quoi faire. Comme s'il savait qu'il est fragile. Bear se coucha davantage, glissant son corps pour créer une sorte de creux naturel dans lequel Ben put se reposer plus confortablement. Le bébé se laissa faire sans même ouvrir les yeux. On aurait dit qu'il communiquait dans un langage silencieux que seuls eux deux pouvaient comprendre. Un long moment passa avant que Ben ne se réveille vraiment. Quand il ouvrit les yeux, il cligna plusieurs fois, cherchant à comprendre où il était. Puis, lorsqu'il aperçut Bear si près de lui, un sourire immense illumina son visage. Il tapa ses mains sur la fourrure, riant de ces sons joyeux qui semblaient sortir tout seuls. Bear, lui, demeura parfaitement calme. Il acceptait chaque geste, chaque tiraillement, comme si tout cela n'était qu'une nouvelle façon pour l'enfant de dire « Je te fais confiance ». Mais soudain, Ben tenta de se relever. Son petit corps basculait encore, incapable de trouver son équilibre. Sarah sursauta, prête à bondir. Pourtant, Bear réagit avant elle. Il se redressa lentement, avec précaution, plaçant sa patte devant Ben pour l'empêcher de tomber en avant. Puis il glissa son museau derrière le dos de l'enfant, l'aidant à se stabiliser. Lentement, Ben se mit debout, balançant d'un pied à l'autre, tenant maladroitement la fourrure de Bear pour s'aider. Il faisait face au géant, debout pour la toute première fois sans l'aide de ses parents. « Michael !» Il l'aide à se lever. Souffla Sarah. « Il le guide, répondit-il, les yeux brillants. Comme s'il était né pour ça. Ben fit un pas maladroit, puis un autre. Sa main glissa le long de la joue de Bear, et il rit à nouveau. Le chien resta parfaitement immobile, conscient que le moindre mouvement pourrait le faire tomber. Puis, dans un effort presque calculé, Bear recula d'un demi-pas, laissant à l'enfant la place de s'asseoir à nouveau sans basculer. Ben se laissa tomber sur le tapis et applaudit. « Doggy !» cria-t-il avec enthousiasme. Le mot rebondit dans la pièce, simple, innocent, mais chargé d'une reconnaissance instinctive. Sarah sentit son cœur fondre. « Je crois qu'il l'aime vraiment. » Michael hocha lentement la tête. Bear a toujours été un bon chien. Mais là, c'est différent. C'est comme s'il avait choisi une mission. Sarah s'approcha, cette fois sans peur. Elle s'agenouilla près de son fils et posa une main douce sur sa tête. Ben leva les yeux, sourit, puis se tourna vers Bear et posa sa petite main sur son museau. Bear ferma les yeux. Un geste de confiance profonde, presque de gratitude. Dans ce salon rempli d'une chaleur nouvelle, Sarah comprit que ses inquiétudes, bien que légitimes, venaient peut-être de s'effacer pour la première fois. Bear n'était plus seulement un animal. Il était devenu une présence sûre, presque instinctive, un gardien. Elle se tourna vers Michael. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je crois que je me sens en sécurité. Grâce à lui. »
Michael passa un bras autourdelle. Tu n'es pas la seule. Pendant que Ben explorait la patte géante de Bear comme un trésor, le chien se pencha légèrement, comme pour mieux l'observer. Il semblait curieux, attentif, mais surtout engagé, comme si quelque chose en lui avait définitivement basculé. Un lien était né. Un lien qui dépassait la logique, la peur et même l'instinct. Un lien que personne n'aurait jamais pu prévoir. Et pourtant, il était là, vivant, solide, lumineux. La soirée avançait, et pourtant personne n'avait envie de rompre la magie étrange qui régnait dans le salon. Ben continuait de babiller joyeusement autour de Bear, comme s'il avait découvert un nouveau monde, un univers doux qui ne demandait qu'à être exploré. Bear, quant à lui, restait d'une patience extraordinaire. Chaque geste maladroit du bébé, chaque forte pression sur sa fourrure, chaque tiraillement de poils était reçu avec une douceur presque irréelle. Sarah et Michael s'étaient assis par terre, non loin, observant la scène comme on observe un phénomène rare qu'on n'est pas sûr de revoir un jour. Aucun d'eux ne parlait. Les mots semblaient inutiles, presque trop lourds face à la simplicité parfaite de ce moment. Ben, à présent plus éveillé que jamais, décida d'escalader la patte de Bear. Il plaça ses petites mains dessus, poussa avec ses pieds, et émit un petit grognement déterminé, comme s'il tentait de conquérir une montagne. Bear leva à peine la tête, mais son regard suivit chacun de ses mouvements, prêt à intervenir si l'enfant perdait l'équilibre. À chaque fois que Ben glissait un peu, le chien ajustait sa posture, déplaçant son poids pour créer une surface plus stable. « Regarde-le » murmura Sarah, la voix tremblante. Il s'adapte à lui. Comme s'il prévoyait chaque chute avant qu'elle n'arrive. Michael acquiesca. On dit que certains chiens sentent les émotions des bébés. Mais là, c'est plus que ça. C'est comme s'ils savaient exactement comment l'accompagner, comment devenir. Sun guide. Ben atteignit enfin le haut de la patte et s'assit dessus, triomphant. Il applaudit, laissant échapper un rire clair qui remplit la pièce d'une chaleur éclatante. Bear, lentement, avança son museau pour toucher légèrement l'épaule de l'enfant, un geste doux, presque un encouragement silencieux. Le bébé tourna ensuite la tête vers Sarah, puis fit un geste inattendu. Il essaya de ramper vers elle en passant par-dessus la patte de Bear. Sa trajectoire était incertaine, son équilibre fragile. Sarah tendit les bras, prête à le recevoir, mais Bear réagit encore une fois en premier. Il glissa sa patte sous le ventre de Ben, l'aidant à franchir l'étape sans s'écrouler. Ben, surpris mais ravi, éclata de rire. Sarah posa une main sur sa poitrine. « Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire confiance à un chien de cette taille. » Michael Surratt Dousement. Pourtant, tu le fais. Sans même t'en rendre compte. Ben se mit à ramper en direction de sa mère, et Sarah le prit dans ses bras, son cœur débordant d'émotion. Elle le serra contre elle, respirant son odeur, ressentant cette sécurité nouvelle qui s'était installée dans la maison. Mais quelque chose manquait, et Ben encore une fois le savait. Il tendit les bras vers Bear, comme pour lui dire « Viens aussi ». Bear s'approcha, ses pas lourds mais maîtrisés. Il abaissa la tête près de Sarah, observant Ben avec attention. Cette fois, Sarah ne recula pas. Elle posa même sa main sur la tête du chien, un geste qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques heures plus tôt. La fourrure était chaude, douce, rassurante. Bear ferma les yeux une seconde, acceptant cette marque de confiance comme une preuve qu'il avait fait ce qu'il fallait. « Merci » murmura Sarah, la voix à peine audible. Comme si le chien comprenait, il s'assit à côté d'eux, son corps immense formant une barrière protectrice autour de la petite famille. Ben tapota la patte du chien, puis se mit à jouer avec l'oreille massive qui pendait devant lui. Bear resta parfaitement immobile, ne laissant transparaître aucune gêne. Le temps passa ainsi, lentement, paisiblement, jusqu'à ce que les paupières de Ben commencent à s'alourdir de nouveau. Son petit corps se détendit, sa tête bascula doucement. Sarah regarda Michael, qui hocha la tête. Ils se levèrent prudemment pour emmener le bébé dans sa chambre. Mais Bear se leva aussi. Il suivit Sarah à travers le couloir, ses pas lourds mais silencieux. À chaque mouvement de Sarah, Bear ajustait le sien comme s'il voulait rester à portée du bébé, même endormi. Arrivé dans la chambre, Sarah déposa Ben dans son lit. Bear approcha immédiatement, le museau presque collé au barreau, vérifiant que tout était en ordre. « Il ne veut pas le quitter. » souffla Sarah. « Je crois que c'est devenu naturel pour lui, » répondit Michael. Ben, dans son sommeil, remua légèrement. Et Bear, comme animé par un instinct invincible, glissa son énorme tête près du lit, se couchant complètement devant, le corps étendu comme une muraille vivante. Sarah s'assit sur la chaise à bascule, observant la scène. Bear, étendu au sol, ferma légèrement les yeux mais resta aux aguets. Sa respiration profonde emplissait la pièce d'un rythme apaisant. Un silence doux tomba sur eux, un silence qui n'avait plus rien à voir avec la peur ou l'inquiétude. C'était un silence plein, enveloppant, qui disait la confiance,
la sécurité et un début d'amour inexplicable. Après un long moment, Michael posa une main sur l'épaule de Sarah. « Tu te rends compte » dit-il à voix basse. Elle hocha la tête. « Oui. Je crois que notre famille vient de s'agrandir. » Elle regarda Bear, immense, silencieux, fidèle, et un sourire apparut sur son visage. « Et je crois aussi que Ben dormira mieux que jamais ce soir. » Bear ouvrit un œil, surveillant encore, toujours. Guardian volontaire. Protecteur né. Et dans cette petite chambre bercée par une lumière tendre, un lien indestructible venait de s'ancrer pour de bon.